Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, vos politiques organisent la saignée de l'industrie française. 980 suppressions de postes chez Thales Alenia Space, 2500 chez Airbus Defence and Space. Le secteur spatial est une victime de plus du manque d'anticipation du gouvernement et de l'austérité budgétaire. Les salariés disposent de compétences technologiques précieuses dont la disparition mettrait en danger l'ensemble de nos capacités de géopositionnement, de télécommunication, de suivi des dérèglements climatiques, mais aussi les applications militaires stratégiques. À l'heure des méga-constellations et de SpaceX, donc de la domination états-unienne, la suppression de ces postes menace aussi notre capacité d'accès, notre autonomie et notre souveraineté. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous choisissez de tout détruire dans l'industrie française, les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables en tête. Au total, 100 000 emplois industriels sont menacés. Que faites-vous pour les salariés de MA France ou de Forvia? Que faites-vous pour les salariés de Vernova? Monsieur le ministre, il y a 2 jours, vous vous vantiez dans la presse de vouloir mener une politique industrielle souveraine et ambitieuse. Mais où réside l'ambition dans les 180 plans de licenciement en cours dans tout le pays? Où réside la souveraineté face à des catastrophes sociales que votre politique va précipiter? À l'Élysée comme à Matignon, hier et aujourd'hui, ce n'est plus Choose France, c'est la Lose France. Vous encouragez le gavage des actionnaires et le dépeçage des fleurons industriels. Vous subventionnez à foison les start-up aux promesses sans lendemain. Vous permettez le licenciement de nos salariés au profit du kabylaïsme financiarisé et d'un management destructeur. Bref, vous naviguez à vue. Il est grand temps d'assumer votre responsabilité de protéger les salariés. Monsieur le ministre, quand allez-vous planifier la politique industrielle du pays avec un État stratège aux commandes et au service de l'intérêt général? Quand allez-vous mettre en œuvre sa bifurcation écologique? Monsieur le ministre, allez-vous enfin réagir? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Arnaud Saint-Martin, vous m'interpellez sur les annonces récentes qui ont été faites par des entreprises de l'aérospatiale, en particulier Airbus Defence and Space, sur des réorganisations qui pourraient toucher jusqu'à 2500 emplois en Europe. Replacez d'abord ces annonces dans un contexte économique. Le marché des satellites géostationnaires à visée commerciale est aujourd'hui en baisse. Et ça implique que des entreprises comme Thales, mais aussi comme ADS, se réorganisent pour rester compétitives dans la compétition internationale. Et je pense que chacun peut le comprendre. Ensuite, vous dire que la filière spatiale reste une priorité du gouvernement. Parce que c'est un enjeu d'autonomie stratégique, parce que c'est un enjeu d'innovation, parce que c'est aussi des réussites. Et je veux saluer et rappeler la réussite du premier vol d'Ariane 6 en juillet dernier à ce titre. C'est pour ces raisons qu'avec le ministre de l'économie Antoine Armand, nous suivons les derniers développements avec beaucoup d'attention. Le soutien continue et va continuer à cette filière, notamment à travers le programme France 2030 qui finance un certain nombre de projets de soutien à l'investissement. Je veux vous dire également que les salariés font l'objet d'une attention extrêmement vive. Et sur cette question extrêmement importante qui est celle de l'impact social des annonces qui ont été faites, vous dire 2 choses. La première, c'est que les 2500 emplois qui sont menacés, ils le sont partout en Europe et pas seulement en France. Et la deuxième, c'est qu'il n'y aura pas de licenciement puisque l'ensemble des salariés qui ont vocation à être reclassés le seront dans les autres entités d'Airbus. C'est un engagement que nous allons suivre avec beaucoup d'attention, comme je vous l'ai dit. Et je voulais également vous en informer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une seconde. La Startup Nation nous a mis dans le mur. Il est temps de reprendre le cap et de gouverner.